Cette vidéo va couvrir les identités trigonométriques. Donc, ça, c'est vraiment large comme sujet. Là. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire sur les identités trigonométriques. Mais ça part tout des principes de base qu'on va voir là. Donc, il y a quelques nouvelles choses qu'on va voir ici. Bon, entre autres, la tangente. On vient de voir que la tangente, en fait, la manière de l'exprimer, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc ça, c'est une première identité qu'il ne faut pas oublier. Là. La tangente, c'est sin sur cos. La sécante. C'est quoi la sécante? On va l'écrire sec. La sécante d'un angle, en fait, c'est l'inverse du cosinus. Donc 1 sur cos. Puis là, je vous avais dit pourquoi on utilisait arc cos plutôt que cos moins 1. Parce que ça, c'est l'équivalent de cos moins 1 θ. Donc, généralement, on va plus l'écrire comme ça pour ne pas se mélanger, mais la sécante d'un angle, qu'on écrit sec θ, c'est 1 sur cos. La cosécante d'un angle, qu'on va écrire cosec θ, ça c'est égal à 1 sur sinus. Donc ça, c'est vraiment juste connaître les mots. Vous allez peut-être voir si vous allez sur Internet ou d'autres cahiers ou peu importe, des fois que cosécante va être écrit CSC. Bon, je vais écrire cosec tout le temps, là, mais ça veut dire la même chose. C'est juste une autre abréviation. Donc, cosec d'un angle, c'est 1 sur le sinus de l'angle. Donc, ça, c'est deux autres identités qu'il faut se rappeler. Et finalement, la cotangente, ou cotane d'un angle, ben ça, c'est 1 sur tan. Mais puisque tan, c'est sin sur cos, ben on peut aussi écrire que la cotane, c'est cos sur sin. Donc ça aussi, c'est une autre propriété. Donc ça, c'est juste des définitions. Donc ça, c'est juste d'autres mots qu'on a donnés à ça. On s'en sert de temps en temps. Cotane, ça aussi, vous pouvez le voir des fois comme cot θ à des places, mais c'est la même chose que cotane. Bon. La première vraie identité, et une des plus importantes qu'on va voir, c'est celle-là. Sin carré d'un angle plus cos carré d'un angle. Ça a l'air un peu bizarre, mais si vous pensez à notre cercle trigonométrique, donc, comme ça, quand j'avais un point ici, il ne faut pas oublier que les coordonnées du point, c'était cos sin. Donc ça ici, c'est le cos, et ça ici, c'est le sin. Et l'hypoténuse mesure 1. Donc, cette propriété-là, elle est assez simple. Ça au carré plus ça au carré, ben, je peux faire Pythagore, ça donne 1 au carré. Et 1 au carré, ça donne 1. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que peu importe le sinus d'un angle, peu importe le cosinus d'un angle, peu importe l'angle, le sinus carré d'un angle plus le cosinus carré d'un angle, ça donne toujours 1. Et ça va nous aider beaucoup pour résoudre quelques problèmes. On a d'autres identités qu'on va voir. Il y en a deux que j'ai encerclées ici. Il y en a plusieurs autres qu'on va voir après, là, mais bon, pour l'instant, on va voir celle-là. Donc, tan carré θ plus 1, c'est égal à sec carré θ. Et 1 plus cotane carré θ égale cosec carré θ. Donc, ça, tout ce que j'ai encerclé, là, finalement, là, des affaires qui devraient être sur votre feuille de formule, en gros. Là. Donc, c'est des propriétés qu'on voit, puis qu'on a acceptées, puis qu'on peut utiliser. C'est juste que celles-là sont un peu bizarres. Ils sortent de nulle part, je ne l'ai pas prouvé. Fait que prouvons-les. Donc, ça va pouvoir nous justifier l'utilisation de celle-là et on va pouvoir s'en servir. Donc, mettons que je veux prouver celle-là ici. On va le faire en vert. Alors, si j'ai tan carré θ plus 1 égale sec carré θ. Ben, j'ai une autre manière d'écrire tan carré θ. Tan carré θ, c'est la même chose que sin carré θ sur cos carré θ. Pourquoi? Ben, parce que la tangente, c'est sin sur cos, donc tangente au carré, c'est sin carré sur cos carré.
avec ça ici, ben là, j'ai ça plus ça. Je ne peux pas additionner ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, il faudrait que je mette ça sur cos carré θ. Donc, sin carré θ sur cos carré θ plus 1. Mais 1, c'est cos carré θ sur cos carré θ. Là, je peux les additionner ensemble. Donc, ça fait sin carré θ plus cos carré θ sur cos carré θ, parce que c'est le même dénominateur, égale sec carré θ. Sin carré plus cos carré, on fait « Ah ah! C'est une propriété qu'on vient de voir, ça. Sin carré plus cos carré, ça donne 1. Donc 1 sur cos carré θ, ça donne sec carré θ. Et 1 sur cos, c'est la définition de sec. Donc 1 sur cos carré, ben c'est sec carré θ, qui est égal à sec carré θ. Et là, ben, je viens de prouver que la première équation était vraie. La deuxième, je vais vous laisser la faire, parce que ça vaut la peine que vous la fassiez par vous-même. La preuve va ressembler beaucoup à ça. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous m'écrirez un courriel, puis on va pouvoir le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces propriétés-là? Ben, il y a plusieurs exercices. Je vais vous en faire quelques petits exemples ici. Mettons qu'on regarde ça. Je vous dis, si le cosinus d'un angle, c'est 3/5, c'est quoi le sinus d'un angle? De cet angle-là. Pas d'un angle, mais si le cosinus d'un angle, c'est 3/5, le sinus de cet angle-là, c'est quoi? On pourrait regarder sur notre cercle, mais le cosinus 3/5, c'est genre ici, je ne sais pas c'est quoi le sinus. C'est un point au hasard, là, je ne le sais pas. C'est sûr que je pourrais faire arc cos. Mais si je fais arcos de 3/5, ça ne va pas donner une réponse qui arrive juste. Fait que je ne le saurais pas exactement c'est quoi. Alors que ici, je peux trouver la valeur exacte du sinus en connaissant ça. Pourquoi? Ben parce que moi, je sais que sin carré de t plus cos carré de t, ça donne 1. Fait que si cos de t, c'est 3/5, mais cos carré de t, puis là, faites attention ici, là, le cosinus au carré, si le cos c'est ça, le cos au carré, ben ça va être 3/5 au carré. Donc, là, le sin carré θ va être égal à 1 moins 9/25. 9/25, bon, 1 moins 9/25, ça fait 16/25. Donc, le sinus carré de t, c'est 16/25. Pour enlever le au carré, pour trouver le sinus, mais je vais faire la racine carrée des deux côtés. Et ici, ça fait sin de t, et ça donne 4/5. Comme, ah, j'ai trouvé une valeur exacte. Mais là, il faut faire très attention ici, parce que, comme on a vu sur le 7, quand le cos c'est 3/5 ici, il y a combien de sines différents? Ben, il y en a 2. Je peux être soit ici, soit ici. Pourquoi je n'ai pas trouvé deux réponses? Parce que j'ai pas fait attention ici. Quand on fait la racine carrée d'une variable au carré, ça donne plus ou moins. Donc le sinus de t, ça va être égal à 4/5 et moins 4/5. Donc ça serait la réponse à ma question. On peut faire l'équivalent avec ça. Je vais le faire d'une autre manière. Si le cosinus de l'angle, c'est moins 4/5, c'est quoi la tangente de l'angle? Bon, je pourrais trouver le sinus de la même manière que j'ai fait ici. Puis moi, la tangente, je sais que c'est sinus sur cosinus. Donc, je pourrais le faire comme ça, mais je vais le faire d'une autre manière. Si le cosinus, c'est ça, ben ça veut dire que le sécante de ça, ben c'est l'inverse. Parce que la sécante, c'est 1 sur cos. Donc, ça va me donner moins 5 quarts. Et il y a une autre chose qu'on a vue. Il y a un lien entre la tangente et la sécante. Tangente carrée plus 1, c'est sécante carrée. Donc, je vais écrire tan carré de t plus 1, c'est égal à moins 5 quarts au carré. Et ici, bon, je vais le faire, tan carré
de t est égal à 25 16e moins 1. Donc, j'ai envoyé là de l'autre côté. Tan carré de t est égal à 9 16e. Et ça veut dire que tan de t, c'est 3 quarts. J'ai fait la racine carrée. Faire attention, il y a encore plus ou moins ici. Là. Fait que j'ai 3 quarts et moins 3 quarts. Mais, moi j'ai dit que l'angle t, il est entre pi et 3 pi sur 2. Pi et 3 pi sur 2, c'est ici. Si je suis ici dans mon cercle, ça veut dire que le cosinus est négatif et le sinus est négatif. La tangente, c'est sinus sur cosinus. Fait que si je fais un négatif sur un négatif, ça donne un positif. Donc c'est obligé d'être 3 quarts la réponse ici, à cause de la contrainte qui est ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention dans ce genre de numéro-là. Un autre type d'exercice que je peux vous demander avec les identités trigonométriques, ça serait de simplifier. Pardon. Comme ça. Donc, si je vous dis, voici une expression trigonométrique, simplifiez-la. Bon, ok, on va essayer. Sin carré de x plus cos carré de x sur 1 moins cos carré de x. Ok? Sin carré plus cos carré, on a vu que ça fait 1. Puis 1 moins cos carré, ben, nous, on sait que sin carré de x plus cos carré de x, ça fait 1. Si je prends cos carré puis je l'envoie de l'autre côté, ça fait 1 moins cos carré. Fait que 1 moins cos carré, c'est la même chose que sin carré de x. Donc ça, c'est la même chose que 1 sur sin carré. Puis une autre manière d'écrire ça. 1 sur sin, c'est cosec. Donc ça, c'est cosec carré de x. Donc ça et ça, c'est la même chose. C'est juste écrit de manière pas mal plus compliquée. Donc ça serait la réponse ici. Ici, un peu plus dur. Donc, sécante carré θ moins 1. Là, on voit sécante carré moins 1. Il me semble que ça me dit quelque chose dans les propriétés. Sécante carré, si je prends le 1 puis je l'envoie de l'autre côté, sécante carré moins 1, c'est la même chose que tan carré. Donc ça, c'est tan carré θ sur cosec carré θ fois cotan carré θ sur sin carré θ. Bon. Là, avec ça, bon, peut-être qu'il y en a qui vont se rendre compte que ça simplifie très bien dans leur tête, peut-être que non. Si vous ne voyez pas la réponse avec ça, je vais le faire d'une autre manière. Je vais changer ça tout en sinus et en cosinus pour nous aider à le voir. Donc, la tangente, c'est sin sur cos. Donc, je vais écrire ça. Sin carré θ sur cos carré θ sur, puis cosec carré, c'est 1 sur sin carré θ. Cotan carré, c'est cos carré θ sur sin carré θ. Et sin carré, ben c'est sin carré. Bon. Ici, si vous ne voyez pas encore comment le simplifier, on peut le multiplier ensemble ou on peut juste mettre ça ensemble aussi. Donc, on va essayer de le voir d'une autre manière. Ici, si je le fais avec la multiplication, ça fois ça. Là, je fais sin carré sur cos carré fois cos carré sur sin carré. Ben, tout se simplifie. Donc, le cos se simplifie avec le cos, le sin se simplifie avec le sin. Fait que ça me donne 1. Et en bas, 1 sur sin carré fois sin carré, ben ça aussi, ça se simplifie. Fait que ça donne 1. La réponse, c'est 1. Si vous ne voyez pas comment j'ai multiplié les deux fractions, parce qu'on multiplie en haut, on multiplie en bas, une autre chose, c'est que j'aurais pu tout mettre ça ensemble. Sin carré θ sur cos carré θ divisé par 1 sur sin carré θ. Ben ça, c'est multiplié par sin carré. Fait que ça me ferait sin 4 θ sur cos carré θ. Et ici,
c'est la même chose. Là, j'aurais cos carré θ sur sin 4 θ. Puis là, en multipliant ces deux-là ensemble, ben, tout se simplifie, puis ça donne 1 aussi. Donc, en gros, vous voyez un peu où on s'en vient avec ça. On fait beaucoup de gymnastique algébrique. On va beaucoup changer des choses en d'autres choses, essayer de remarquer des propriétés. Et on va parler de ça dans le prochain vidéo, quand on va faire des démonstrations trigonométriques, qui est une des parties les plus intéressantes de ce chapitre-là.